Pendant des années, dans une routine qui frisait l'incroyable, une religieuse tombait mystérieusement enceinte chaque année, même dans un couvent où aucun homme ne mettait les pieds. La mère supérieure, de plus en plus intriguée, cherchait à comprendre la raison. Mais lorsque la religieuse découvrit enfin le secret choquant de ses grossesses annuelles, elle finit, dans le cercueil. « Maman, je crois que je suis à nouveau enceinte. » La voix tremblante de sœur Esperança rompit le silence serein de ce matin-là au couvent. Elle tenait dans ses bras un bébé de quelques mois, profondément endormi. À côté d'elle, un petit garçon de moins de 2 ans serrait son habit blanc, regardant la supérieure avec curiosité. Mère Charité, jusque-là concentrée sur ses tâches quotidiennes, sentit son cœur s'emballer. Effrayée, elle porta la main à sa poitrine et fixa la jeune religieuse, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que tu veux dire par enceinte ? » « Tout recommence, maman, comme les autres fois. Les nausées, les vertiges et mon corps commencent à grossir un peu, répondit Esperança avec un sourire serein, comme si c'était la chose la plus normale du monde. La religieuse prit une profonde inspiration, essayant de contenir son désespoir. Elle s'approcha et la regarda droit dans les yeux. « Tu es sûre de ce que tu dis ? » ?»« Oui, je le sais. Je connais ces symptômes. Je les ai déjà ressentis 2 fois, et cette fois, c'est pareil. Je suis enceinte, mère, dit la jeune femme avec un sourire tendre. Un autre enfant remplira ce couvent de joie. Le sourire d'Esperança ne calma cependant pas la mère. Bien au contraire, elle pâlit et secoua la tête, affligée. Mais comment est-ce possible, sœur Espérance, demanda-t-elle en baissant la voix, comme si quelqu'un pouvait l'entendre. Vous savez que c'est la 3e fois. Comment pouvez-vous être à nouveau enceinte ? Mère, je te jure que je ne sais pas comment ça arrive. Je sais juste que ça arrive, comme toujours. Je suis pure, dit Esperança avec fermeté. Dieu m'a envoyé un autre cadeau, et je suis prête à le recevoir à bras ouverts. Mère Charity soupira profondément, les larmes aux yeux. L'histoire n'était pas nouvelle, mais elle restait troublante. Pour la 3e fois en 3 ans, la jeune femme déclarait être enceinte. Si c'est la volonté de Dieu, qu'il en soit ainsi, murmura la mère. Mais j'appellerai le docteur Paloma aujourd'hui. Nous devons confirmer cette grossesse. Hocha la tête et sourit. Bien sûr, maman. D'accord. Maintenant, je vais préparer un biberon pour Miguel. Il doit avoir faim. Le bébé dans les bras, la religieuse s'éloigna d'un pas léger, comme si tout était normal. Mais ce n'était pas le cas. Rien de tout cela n'était normal. La religieuse s'agenouilla alors devant l'image de Notre-Dame et ferma les yeux. Mon Dieu, je ne doute pas de vos miracles, mais j'ai besoin de lumière, de réponse. Que se passe-t-il dans ce couvent ? Quelques minutes plus tard, toujours aussi calme, elle décrocha le téléphone et appela. Paloma, c'est urgent. J'ai besoin que tu viennes au plus vite. Quelques heures plus tard, le jeune et respecté médecin arriva au couvent. Mère Charité la conduisit dans une pièce où Esperança, assise et sereine, attendait. Paloma fut directe, elle prit sa tension, écouta son rythme cardiaque et préleva un échantillon pour un test rapide. La mère, agitée, faisait les 100 pas. Lorsque le médecin eut terminé, elle se tourna vers les deux. « Alors, docteur, elle est enceinte ?»« Oui, Esperança est enceinte » a confirmé Paloma. Le silence qui suivit fut presque assourdissant. La mère tituba et s'appuya sur le bord de sa chaise. « C'est la 3e année consécutive, » murmura-t-il. « Ce n'est pas possible. »« Hope, as-tu péché ? As-tu couché avec quelqu'un ?» La jeune religieuse parut offensée, les yeux écarquillés, et serra Miguel plus fort. « Maman, comment peux-tu me demander ça ? Tu sais très bien que je n'ai jamais été proche d'aucun homme. Jamais. C'est Dieu, maman, il n'y a pas d'autre explication. Un miracle. La sœur est intacte, a ajouté le médecin. Il n'y a aucune trace de rapport sexuel, aucune marque, aucune trace. Techniquement, elle est pure.
Mère Charité croisa les bras, regardant par la fenêtre, cherchant des réponses dans le ciel. Au bout de quelques secondes, elle prit une profonde inspiration. D'accord. Si c'est vrai, alors nous l'accepterons. Cet enfant sera la bienvenue. Tout comme Miguel et Polo, nous prendrons soin d'elle avec le même amour. Esperanza sourit, les yeux pleins de larmes, et serra tendrement Miguel dans ses bras. Mère conduisit Paloma jusqu'à la porte du couvent. Tandis qu'elle marchait en silence dans les couloirs de pierre froide, le cœur de la supérieure pesait plus lourd que jamais, car au fond d'elle-même, elle savait que tout cela n'était pas normal. Déjà à la porte principale, avant que le médecin ne parte, Caridad lui attrapa le bras. « Paloma, s'il te plaît, ne raconte à personne ce que tu as vu aujourd'hui. Je ne veux pas que le nom de notre couvent apparaisse dans les journaux à cause de sœur Esperanza. » Le docteur, serein, hocha la tête. « Rassurez-vous, mère. Rien ne quittera les murs de ce sanctuaire. » Mère Charité retourna lentement au couvent. Seule, elle s'assit devant la chapelle intérieure, les coudes sur les genoux, les mains jointes, en silence. 3 années de suite, un miracle? Est-ce vraiment un miracle, murmura-t-il, presque convaincu. Seigneur, je veux y croire, mais mon cœur me hurle que quelque chose ne va pas. Quelque chose se passe sous mes yeux, et je ne le vois pas. ChatGPT a dit. Quelques heures plus tard, toujours habitée par ce malaise, Mère Francisca appela Anna Francisca, sa plus fidèle compagne et son bras droit au sein du couvent. Une religieuse d'âge mûr, toujours dévouée, discrète et observatrice. Elles s'assirent toutes deux dans la petite pièce attenante à la bibliothèque. Caridad s'installa dans son fauteuil préféré, les mains jointes sur ses genoux, et regarda sa compagne avec sérieux. « Anna, as-tu entendu les nouvelles ?» demanda-t-il en essayant de garder une voix calme. La religieuse fronça les sourcils, confuse. « Quoi de neuf, maman ?» Charity hésita un instant, puis prit la parole. Hope est à nouveau enceinte. Les yeux d'Anna Francisca s'écarquillèrent. Non, ce n'est pas possible. Tu es sérieux? Je le suis. Le docteur Paloma a confirmé la même vieille histoire plus tôt dans la journée, des étourdissements, des nausées, mon corps qui change, et maintenant le test positif. La religieuse s'est assise sur sa chaise, sous le choc. Maman, tu sais que ce n'est pas normal. Je te l'ai déjà dit. Caridad acquiesça simplement d'un hochement de tête silencieux. Anna Francisca, comme si elle comptait sur les doigts invisibles de sa mémoire, semblait tenter de saisir l'impossible. Après quelques secondes, elle parla prudemment. Croyez-vous que c'est vraiment un miracle? La mère soupira profondément, comme si elle portait le poids du monde sur ses épaules. Anna, je ne veux jamais douter de la puissance de Dieu. Mais quelque chose en moi me crie, m'alerte, m'avertit qu'il y a quelque chose de caché dans ces grossesses. Que Dieu me pardonne si je me trompe, mais cette fois, je ne l'accepterai pas. Elle regarda directement l'autre religieuse avec conviction dans les yeux. Je vais découvrir comment Esperanza est tombée enceinte à nouveau et, plus encore, je vais découvrir comment ce bébé va venir au monde. Car, lors des 2 autres naissances, à 9 mois de grossesse, Esperanza est simplement apparue, le bébé dans les bras. Anna Francisca est restée silencieuse quelques instants, digérant ces mots. Puis elle a hoché la tête. Peux-tu compter sur moi, mère? Découvrons ensemble ce qui se passe dans ce couvent, quoi que ce soit. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'en s'enfonçant dans ce mystère, en cherchant la vérité derrière les grossesses d'Esperanza, il s'approcherait d'un véritable danger, un danger si grand qu'il changerait à jamais le destin du couvent. Car ce secret en particulier, allait conduire Mère Charité tout droit dans un cercueil de bois, 6 pieds sous terre. Le silence de la vérité enfouie ne serait jamais entendu. Mais pour comprendre comment tout cela a commencé, il fallait remonter un peu dans le temps. Il y a un peu plus de 2 ans, le soleil illuminait encore doucement les couloirs froids du couvent lorsque Paloma, une jeune médecin récemment arrivée dans la région, effectua ses premières visites bénévoles. Arrivée au couvent quelques semaines plus tôt, Paloma se montrait sereine et offrait son aide avec humilité et dévouement. Depuis,
Elle était devenue la bénévole responsable de la santé de toutes les sœurs. Mère Charité et sœur Anna Francisca l'observaient attentivement tandis qu'elle prenait la tension artérielle de chaque religieuse, distribuait des petites fioles de vitamines et échangeait quelques mots gentils avec elle. Une fois la consultation terminée, Paloma s'approcha de la religieuse et de son assistante, sa blouse légèrement ouverte. « Ils vont tous bien, maman, en bonne santé et fort. Je te promets de revenir la semaine prochaine pour les revoir, dit-elle avec enthousiasme. La mère sourit et toucha le bras du médecin en signe de gratitude. Je ne sais pas comment te remercier, ma fille. Honnêtement, tu n'imagines pas à quel point tu nous as aidés. Paloma lui rendit son sourire en secouant la tête. Inutile de me remercier. Ce que je fais est bien peu comparé à ce que vous faites ici. Apporter la foi et l'amour de Dieu est bien plus précieux que n'importe quelle ordonnance ou médicament. Anna Francisca, touchée par les paroles du médecin, murmura. Tu es un ange, Paloma. Un ange envoyé par Dieu pour veiller sur nous. Le jeune docteur rit légèrement. Ce n'est pas un ange. Mais qui sait, peut-être qu'un jour un véritable ange descendra du ciel dans ce couvent, qui est un véritable sanctuaire. Mère et Anna riaient avec elle, ignorant encore à quel point ces mots sonneraient différemment à l'avenir. Ce jour-là, après les adieux de Paloma, les religieuses reprirent leurs activités habituelles. Mère Charité se rendit à son bureau, où elle commença à examiner les projets d'activités spirituelles et d'organisation à venir. La nuit s'était installée sur le couvent de Santa Gertrude, dans un silence serein, presque sacré. Après une longue et épuisante journée de tâches, de prières et de doutes grandissants, la mère supérieure Charité s'assura que toutes les religieuses et novices étaient bien installées dans leur dortoir. Toutes les portes étaient fermées, tous les couloirs silencieux, et la seule lumière était une lampe sur l'autel de la chapelle principale. Apparemment paisible, Charity se retira dans sa chambre. Comme chaque soir, elle s'agenouilla près de son lit, joignit les mains avec ferveur et murmura sa dernière prière de la journée. Elle remercia Dieu pour la force de poursuivre sa mission, pour les vies qu'elle protégeait, et demanda une fois de plus la sagesse. Que le Seigneur apporte la lumière à ce que mes yeux ne voient pas encore. Et que la vérité, aussi difficile soit-elle, trouve toujours son chemin vers moi, murmura-t-il avant de s'allonger. Elle avait à peine fermé les yeux qu'un bruit sec et lourd rompit le silence. C'était le bruit d'une chute brutale, faisant vibrer légèrement le sol du couvent. Le fracas résonna comme un coup de tonnerre étouffé. La religieuse se redressa brusquement dans son lit, le cœur battant la chamade et la colonne vertébrale tremblante. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'était » murmura-t-il, un frisson lui parcourant l'échine. Le bruit semblait provenir de la cour intérieure. Instinctivement, il se leva d'un bond. Toujours en pyjama, il marcha prudemment jusqu'à la porte, l'ouvrit lentement et regarda autour de lui. Tout était silencieux. Trop silencieux. Déterminée, elle se rendit dans la chambre voisine, où dormait sa fidèle compagne de couvent, sœur Anna Francisca. Elle frappa doucement à la porte, essayant de ne pas alarmer les autres sœurs. « Anna, es-tu réveillée » appela-t-il doucement. La porte s'ouvrit bientôt. La religieuse, les cheveux attachés en un simple chignon et les yeux à moitié endormis, répondit. « Je dormais, maman, mais j'ai aussi entendu quelque chose. J'ai cru que c'était une branche d'arbre qui tombait dehors. » Charity secoua la tête sérieusement. « Non, ma sœur. » Le bruit venait de l'intérieur du couvent, de la cour. Anna Francisca écarquilla les yeux, sentant son cœur s'emballer. « À l'intérieur du couvent » répéta-t-il dans un murmure tendu. « Es-tu sûr ? Anna, tu me connais. J'habite ici depuis des décennies, je connais cet endroit comme mes propres mains. Je sais d'où vient le bruit. Il s'est passé quelque chose dans la cour. Je vais voir ce qui s'est passé. » La sœur prit une profonde inspiration et, sans hésitation, dit. « Alors j'irai avec toi. » Les deux hommes, enfilant rapidement leurs sandales et couvrant leurs épaules de châle, traversèrent les couloirs sombres. Le chemin menant à la cour leur parut plus long que d'habitude cette nuit-là. Ils s'attendaient à trouver quelque chose de simple, un vase brisé,
une statue renversée, n'importe quoi qui expliquerait le bruit. Mais ce qu'ils virent les laissa sans voix. Ils s'arrêtèrent net. Leurs grands yeux reflétaient le clair de lune qui éclairait la cour. La religieuse se plaqua la main sur la bouche, sous le choc. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Mes yeux doivent me tromper, » dit Anna Francisca, essoufflée. Là, allongée sur le sol de pierre, se trouvait une jeune femme. Mais ce n'était pas n'importe quelle jeune femme. Sa peau était d'une blancheur éclatante, son visage délicat, presque éthéré, et elle portait un habit entièrement blanc, différent de celui des sœurs de ce couvent. Le tissu semblait briller au clair de lune, comme s'il était fait d'une matière céleste. Ils s'approchèrent lentement, le cœur battant. La jeune femme était recroquevillée en position fétale, immobile. « Serait-elle morte ?» murmura Anna Francisca, la main tremblante près de sa poitrine. La mère s'agenouilla à côté de l'étranger et lui toucha prudemment l'épaule. « Elle est vivante ?» dit-elle, soulagée après avoir senti la légère chaleur de sa peau. « Anna, appelle le docteur Paloma maintenant. Demande-lui de venir immédiatement. » Tandis que l'autre religieuse courait à grands pas dans les couloirs, la jeune femme, effondrée, commença à s'agiter. Lentement, elle ouvrit les yeux, confuse. Elle essaya de s'asseoir, mais semblait toujours faible et désorientée. « Où suis-je » demanda-t-elle d'une voix basse et tremblante. La mère s'approcha, toucha doucement le bras de la jeune femme et lui offrit un sourire de bienvenue. « Tu es au couvent de Sainte Gertrude, ma fille. Tu es en sécurité. Peux-tu me dire ton nom? Sais-tu comment tu es arrivée ici ?» La jeune fille leva les yeux, perdue, comme si elle cherchait des réponses dans les étoiles. Elle essaya de réfléchir, mais les mots ne lui venaient pas frustrés, elle se passa la main sur la tête. Je ne sais pas. Je ne me souviens de rien, ni de mon nom, ni de comment je suis arrivée ici. Peu de temps après, Anna Francisca revient, encore haletante. Maman, le docteur Paloma est en route. Avec précaution, ils aidèrent la jeune femme à se relever. Elle s'appuya péniblement sur eux, tremblant légèrement. La mère décida de l'emmener à la cuisine, où il faisait plus chaud, et elles s'assirent à table. Tandis qu'Anna préparait du thé chaud, Caridad continuait de poser des questions simples, cherchant un indice sur l'identité de cette femme, mais elle secouait la tête, perplexe. Lorsqu'Anna lui tendit enfin la tasse, la jeune femme la prit d'une main tremblante, mais quelque chose à proximité attira son attention, un miroir accroché au mur. Elle se tourna lentement, fixa son propre reflet pendant quelques secondes, puis porta sa main à sa bouche, surprise. « Suis-je une religieuse ?» demanda-t-elle, comme si elle entendait la question pour la première fois. La mère hésita, regardant Anna, qui semblait elle aussi incertaine de ce qu'elle devait répondre. Puis, Caridad parla d'une voix douce mais ferme. « Si Dieu vous a amené ici d'une manière ou d'une autre, alors oui, vous êtes l'un des nôtres. » La jeune femme baissa les yeux, toujours effrayée, mais un peu plus calme. L'aube enveloppait encore le couvent de son épais silence lorsque Paloma arriva enfin, se dépêchant, sa mallette d'examen à la main. Mère Caridad et sœur Anna l'accueillirent à l'entrée et lui racontèrent tout ce qui s'était passé cette nuit-là. Le médecin ne put cacher sa stupeur en apprenant qu'une mystérieuse religieuse avait été retrouvée inconsciente dans la cour, vêtue de blanc et sans souvenir, mais elle assuma rapidement son rôle et se dirigea vers l'aile où reposait la jeune femme. La femme en robe blanche était assise sur une chaise près de la cheminée de la cuisine, tremblante encore, une tasse de thé à la main. Lorsqu'elle vit Paloma approcher, ses yeux s'écarquillèrent, un peu surprise, mais elle ne dit rien. Paloma lui sourit gentiment. « Je veux juste t'examiner, d'accord ? Je serai rapide. » Il a effectué quelques examens de base, prise de tension artérielle, écoute du rythme cardiaque, vérification des réflexes et de la pupille. Après quelques minutes, il a remis les instruments dans son étui et a posé son premier diagnostic. Physiquement, elle va parfaitement bien, dit-il en regardant la religieuse, mais il va falloir enquêter sur cette amnésie. C'est comme si elle avait effacé toute trace de ses souvenirs avant même qu'il ne la trouve.
sœur Anna croisa les bras, pensive. Maman, ne devrions-nous pas l'emmener au commissariat? La police pourrait peut-être l'identifier, retrouver des proches, des archives. À peine la suggestion avait-elle été formulée que la jeune femme sursauta. Ses yeux s'écarquillèrent de peur, et la tasse faillit lui tomber des mains. S'il vous plaît, non. Ne m'emmenez pas là-bas, s'exclama-t-il d'une voix brisée. Je ne veux pas aller au commissariat. S'il vous plaît, mère, laissez-moi rester ici. Je ne sais pas qui je suis, mais j'ai l'impression que c'est ici que je dois être. Caridad hésita. Le regard affligé de la jeune femme la toucha au cœur, telle une voix intérieure qui lui disait, pas encore. D'accord, dit la mère après quelques secondes de silence. Tu resteras ici jusqu'à ce qu'on découvre qui c'est. On n'appellera pas la police pour l'instant. Je compte sur ta description. Demain, quand les autres sœurs se réveilleront, nous leur dirons qu'elle est une novice envoyée pour nous aider. Personne n'a besoin de savoir comment elle est arrivée ici, du moins jusqu'à ce que nous comprenions sa véritable identité. Paloma et Anna hochèrent la tête sans poser de questions. Le médecin avait confiance en la sagesse de la mère, et Anna soutenait ses décisions. La jeune femme en blanc, les larmes aux yeux encore, les regarda tous les trois et demanda doucement. Mais qu'en est-il de mon nom? Je ne sais pas comment je m'appelle. Charity s'approcha, lui tint fermement les mains et répondit. À partir d'aujourd'hui, ton nom sera Espérance, sœur Espérance. Et ainsi, sans passé, sans identité, sans souvenir, cette femme entra officiellement au couvent un secret vivant, un mystère marchant parmi eux. Le lendemain matin, comme convenu, Esperanza fut présentée aux autres religieuses comme nouvelle venue. Les sœurs l'acceptèrent sans hésiter, elle se montra humble, pieuse et prête à aider dans toutes les tâches. Dans les jours qui suivirent, Mère Charité se plongea dans une enquête silencieuse. Elle éplucha journaux, portails de personnes disparues, registres de couvents et bases de données pénitentiaires. Aucune jeune femme disparue ne ressemblait à Esperanza. Rien. C'était comme si elle était apparue de nulle part. Pendant ce temps, la nouvelle religieuse vivait sa vie avec un dévouement exemplaire, elle priait avec ferveur, aidait à la cuisine et prenait soin du jardin et des nouvelles religieuses. Sa foi semblait authentique, sa douceur sincère, et son souvenir restait une énigme. Alors que la paix semblait s'installer au couvent, un autre épisode surprenant se produisit. Un après-midi, en fin d'après-midi, Esperanza commença à se plaindre de vertiges et de nausées. Elle dut s'asseoir plusieurs fois, et Anna remarqua sa pâleur. Interrogée, elle répondit par un sourire timide. C'est juste une sensation de malaise. Ça doit être quelque chose que j'ai mangé. Mais les symptômes se sont répétés les jours suivants, jusqu'à ce que la mère décide de ne prendre aucun risque. Appelle Paloma, dit-il fermement. Je veux un examen complet. Le médecin est arrivé rapidement et a examiné Esperanza attentivement. Elle a pris sa tension, posé des questions et analysé ses symptômes. C'est très étrange, dit Paloma en fronçant les sourcils, mais ces symptômes sont typiques du début de la grossesse. Le silence s'abattit sur la pièce comme une bombe. Les yeux de la mère s'écarquillèrent. Non, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas être enceinte. Anna Francisca, avec un regard surpris, se souvint du détail évident. Mère, nous ne savons pas d'où elle vient. Elle ne se souvient de rien. Peut-être qu'elle n'était pas vraiment religieuse avant d'arriver ici. Caridad porta la main à son front et prit une grande inspiration. C'était trop dur à digérer. Elle demanda à Paloma de faire immédiatement un test de grossesse. Quelques minutes plus tard, le résultat tomba comme un éclair dans le couvent, positif. Esperanza était enceinte. Elle-même semblait plus choquée que quiconque. Elle s'assit au bord du lit, serrant fermement le bord du matelas, les yeux écarquillés par la stupeur. Mais comment? Je suis religieuse, s'exclama-t-elle en touchant son ventre. Je le sens au plus profond de mon cœur, je le sais. Comment puis-je être enceinte? La mère s'approcha lentement, essayant de rester calme. Tu te souviens d'avoir eu une liaison avec quelqu'un?
Un homme avant ton arrivée, demanda-t-il prudemment. Hope secoua la tête, les larmes coulant sur ses yeux. Non, je ne me souviens de rien de mon passé, pas d'un visage, pas d'un nom, de rien. Paloma, toujours méfiante, décida d'examiner à nouveau les résultats. Son regard devint sérieux, puis elle appela la religieuse d'un geste pressant. Mère, s'il te plaît, tu dois voir ça. Caridad s'approcha, tout comme Ana Francisca. Paloma désigna les résultats et montra les détails de l'examen physique. La mère, habituée à s'occuper de femmes de tous âges, savait exactement ce qu'elle voyait. Ana Francisca observait également attentivement, et toutes deux étaient incrédules, le corps d'Esperanza ne présentait aucune trace de contact, aucune violation, aucune trace de rapport sexuel. Tout indiquait une pureté absolue. La mère déglutit difficilement, son visage était pâle. Elle est pure, murmura-t-il. Alors comment expliquer cette grossesse? Une fois de plus, le mystère s'installa entre les murs du couvent. L'atmosphère tendue du sanctuaire de Sainte-Gertrude fut momentanément rompue par la réaction d'Esperanza, elle afficha un large sourire éclatant, surprenant tout le monde. Elle passa lentement la main sur son ventre et dit doucement. Je vais avoir un enfant. C'est un miracle de Dieu. Mère Charité, bien qu'inébranlable dans sa foi, se sentait mal à l'aise. C'était trop grand, même pour son cœur pieux. Son regard se tourna vers Paloma avec sérieux, et lorsqu'elles furent seules, elle ne put cacher son malaise. Êtes-vous sûr que cela ne pouvait pas être un faux positif, a-t-il demandé en croisant les bras. J'ai répété le test pour être sûr, répondit Paloma. Et qui plus est, comme vous l'avez vous-même constaté, son corps reste pur. Aucun homme ne l'a touché. Cela défie tout ce que nous savons. La nouvelle fit l'effet d'un tremblement de terre dans le cœur de la mère. Déterminée à rechercher une guidance spirituelle, elle prit une décision, elle appela le père Camilo, son vieil ami, vers qui elle se tournait toujours lorsque quelque chose la dépassait. Quelques heures plus tard, le prêtre arriva et la religieuse lui raconta tout, l'apparition de la jeune femme sans mémoire, les robes blanches qui n'appartenaient à aucun ordre, la grossesse confirmée sans contact physique et les tests prouvant sa pureté intacte. Les yeux du père Camilo s'écarquillèrent, visiblement secoués. Tu as une idée de ce que tu me dis? J'avoue que j'en ai douté au début, dit Caridad, la tête basse, mais les tests, Camilo, sont clairs. Elle est enceinte et elle est pure, immaculée. Je l'ai constaté moi-même. Le prêtre resta silencieux quelques minutes, réfléchissant avant de parler. Si tout cela est vrai, c'est un événement sacré, un miracle. Mais nous ne pouvons pas laisser cette histoire se propager. Si elle sort d'ici, les médias envahiront le couvent. Les curieux détruiront ce qui est divin. Protégez-la et protégez ce bébé. La mère hocha la tête. Cela sera fait. Et c'est ainsi qu'il fut décidé. Personne en dehors du couvent ne saurait jamais qu'Esperanza était enceinte. Elle continuerait d'y être soignée avec le plus grand soin, à l'abri des regards. La jeune femme elle-même acquiesça sans sourciller. J'ai l'impression que c'est ma place. Dieu m'a amené ici, et c'est ici que je veux rester. Les mois passèrent. Paloma se rendait fréquemment au couvent pour suivre l'évolution de la grossesse. Le ventre d'Esperanza grossissait visiblement, cependant, certains comportements attiraient l'attention de Caridad et d'Ana Francisca. La religieuse en blanc insistait pour faire tous les tests seule avec Paloma. Elle ne voulait pas de témoins. Dès que quelqu'un s'approchait trop près, elle se protégeait le ventre avec ses mains et disait « Ils pourront le toucher après sa naissance, mais pour l'instant, je préfère qu'il en soit ainsi. Il doit rester intact. Dieu le veut ainsi. » Cette déclaration, prononcée avec une telle assurance, a laissé tout le monde perplexe. Ana Francisca, forte de son expérience auprès d'autres femmes enceintes, a confié. Il y a quelque chose qui ne va pas avec sœur Esperanza, mère. Elle ne veut pas qu'on lui touche le ventre? Et en plus, j'ai vu beaucoup de femmes enceintes, et elles se plaignent toutes de douleurs, de difficultés à marcher, de fatigue. Esperanza ne sent rien. Elle marche avec légèreté,
fait tout avec aisance, comme si elle ne portait rien en elle. La mère soupira, ne sachant que penser. Tout est un mystère depuis son apparition, mais le ventre est là, Anna. Et le docteur Paloma a confirmé la grossesse. On ne peut pas le nier. Tôt ou tard, ce bébé naîtra et, si Dieu le veut, nous aurons nos réponses. Le temps passa et le 9e mois arriva. Esperanza resta active, elle arpentait les couloirs, priait et aidait au jardin, sans montrer aucun signe de fatigue. Anna Francisca observait tout de loin, notant simplement mentalement chaque détail. Un après-midi, soupçonnant encore quelque chose de plus énigmatique, Anna Francisca demanda à la mère. Ne serait-il pas préférable qu'elle soit hospitalisée? Elle est arrivée à 9 mois. On peut lui retirer son habit, personne n'a besoin de savoir qu'elle est religieuse. Mais lorsqu'il a présenté l'idée à Esperanza, elle a fermement refusé. Non, maman, je ne veux pas. Dieu m'a placé ici, et c'est ici que mon fils doit naître. Tout ira bien, je le sens. La mère n'insista pas, se contenta d'acquiescer, malgré l'angoisse qui la submergeait. Puis, par une nuit silencieuse, alors que tout le monde était déjà couché, Caridad entendit un bruit qui lui fit battre le cœur, les pleurs d'un bébé. Elle courut dans les couloirs, pieds nus, l'âme bouleversée. Arrivée devant la chambre d'Esperanza, elle resta figée un instant, la religieuse en blanc était assise sur le lit, son habit taché de rouge, et dans ses bras, un nouveau-né pleurait bruyamment, emplissant la pièce du bruit de la vie. « Mon Dieu !» murmura Caridad en portant ses mains à son visage. Anna Francisca arriva peu après. Ses yeux scrutèrent la scène avec incrédulité. Le doute qu'elle nourrissait depuis des mois disparut aussitôt. Le bébé était bel et bien réel. Mais une autre question la submergea. Qui a accouché du bébé? Il n'y eut pas besoin d'attendre de réponse. Esperanza, sereine, le regard brillant, prit la parole avant que le silence ne devienne inconfortable. Je l'ai fait moi-même. Avec l'aide de Dieu, mon fils est né de mes mains. Et à cet instant, aucun argument ne semblait assez fort pour le réfuter. Le bébé était là, vivant, en bonne santé, dans les bras de sa mère. Cependant, avant de connaître la vérité sur Esperanza, une question subsistait, qui était cette religieuse, et s'agissait-il vraiment d'un miracle? Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que les femmes qui suivent la voie religieuse devraient rester pures jusqu'à la fin de leur jour? Ou que toutes les femmes devraient-elles connaître la maternité? N'hésitez pas à me dire de quelle ville vous regardez, et je noterai votre commentaire avec un grand cœur. Revenons à notre histoire, c'est ainsi que le petit Polo est venu au monde, enveloppé de mystère, mais aussi entouré d'amour. Un bébé plein de vie et de lumière, qui enchantait tout le monde par ses yeux brillants et ses cris perçants. Mère Charité et Anna Francisca furent les premières à le baigner, émues par la fragilité de ce petit corps qui, d'une certaine manière, portait déjà le poids d'un miracle. Le lendemain, une cérémonie simple mais profondément émouvante eut lieu dans la chapelle du couvent. Le père Camilo prit l'enfant dans ses bras et, devant l'assemblée des religieuses, prononça les paroles du baptême. Ce garçon est un cadeau du ciel, un cadeau de Dieu à ce lieu sacré. Au couvent, tout le monde regardait l'enfant avec des yeux émerveillés. Difficile de ne pas être impressionné par l'histoire, une religieuse apparut de nulle part, sans mémoire, vêtue de blanc, et tombée enceinte malgré sa pureté. Malgré l'étonnement, un silence stupéfait régnait encore dans l'air, comme si personne ne pouvait pleinement comprendre ce qui se passait. Quelques jours plus tard, Polo fut officiellement enregistré. Mère Charité, bien qu'elle détestât mentir, choisit de déclarer que le bébé avait été laissé au couvent par un inconnu. C'était le seul moyen de le protéger, lui et Esperanza. Après tout cela, la mère croyait que le couvent trouverait enfin la paix. Mais le calme ne dura pas. Quelques mois plus tard, Esperanza tomba à nouveau enceinte. Cette fois, elle donna naissance à Miguel, un autre garçon en bonne santé et souriant, tout aussi mystérieux. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'apparition de cette religieuse, allongée dans la cour du couvent. Et une fois de plus, Esperanza était enceinte. Face à cela,
Mère Charité a convoqué une nouvelle réunion avec les deux piliers qui soutenaient ses doutes et sa foi, le père Camilo et sœur Anna Francisca. Réunie dans son bureau, la mère soupira profondément et regarda le prêtre dans les yeux. Camilo, j'ai toujours cru au miracle. C'est pourquoi j'ai accueilli Esperanza et baptisé ses enfants. Mais 3 grossesses, toutes inexpliquées, mon cœur est troublé. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Anna Francisca, assise à proximité, n'a pas hésité à exprimer son opinion. Que Dieu me pardonne si je parle trop, mais dès le début j'ai trouvé tout cela très étrange. Le prêtre se caressa le menton pensivement et répondit prudemment. Je ne sais pas quoi penser. Je suis aussi surpris que toi, mais regarde, les tests montrent qu'elle est toujours pure, et à part moi, aucun autre homme n'entre dans ce couvent. Comment expliquer cela? Si ce n'est pas un miracle, qu'est-ce que c'est? Anna Francisca a alors commencé à énumérer les points qui la dérangeaient depuis un certain temps, le manque total de mémoire depuis le jour de sa naissance, la façon dont elle se comporte pendant la grossesse, toujours active, sans se plaindre de douleur, et quelque chose dont il n'avait jamais discuté en profondeur, elle n'a jamais allaité ses enfants. La mère fronça les sourcils. C'est vrai. Elle n'a jamais donné de lait. On achetait toujours du lait pour nourrir Polo et Miguel. Et c'est pour le moins curieux pour une femme qui a accouché 2 fois. Ces mots plongèrent la pièce dans le silence. Pour la première fois, les 3 hommes étaient unis par une suspicion grandissante. ChatGPT a dit. Ils décidèrent alors d'observer Esperanza de plus près. Mais les mois passèrent et rien ne se produisit. Le ventre d'Esperanza grossit comme à chaque fois. Elle est restée douce, serviable et calme, elle aidait aux prières, à la cuisine, au jardinage et prenait soin de ses 2 enfants avec dévouement. Pour quiconque ne connaissait pas son histoire, il était impossible de soupçonner quoi que ce soit. Ils se sont revus, mais cette fois, c'est le père Camilo qui a pris les choses en main. Peut-être que nous avons tort. Peut-être que tout cela est l'œuvre de Dieu, un miracle, et que nous en doutons. Nous péchons. Mère Charité croisa les bras, toujours déchirée. Camilo, mon cœur me dit encore qu'il y a quelque chose qui me échappe. Mais peut-être as-tu raison. Peut-être que je pêche en me posant autant de questions. C'est alors qu'Anna Francisca, plus agitée que les 2 autres, suggéra quelque chose qu'elle n'avait pas encore essayé. On la surveille le jour, mais qu'en est-il la nuit? Y as-tu pensé? Peut-être que le secret ne peut être révélé que lorsque personne ne regarde. Maman hésita. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on devrait continuer à enquêter. Peut-être qu'on devrait simplement laisser la vie suivre le plan de Dieu. Mais Anna insista, encore une tentative, maman. Le prêtre se souvint alors de quelque chose, se leva et dit, suite au récent cambriolage, j'ai installé des caméras de sécurité dans l'église. Je peux peut-être aider. Et c'est ainsi que la décision fut prise. L'après-midi même, Camilo remit les petites caméras à la mère et à la sœur. Elles les installèrent discrètement dans certains couloirs du couvent, en prenant soin de ne laisser planer aucun doute parmi les autres religieuses, et surtout Esperanza. La nuit tomba sur le couvent. Tout semblait normal. Mais à l'aube, juste après les prières du matin, Anna Francisca se rendit au bureau de la mère, le regard inquiet et le cœur battant. Mère, les caméras, il faut qu'on voie, il faut qu'on sache si elles ont filmé quelque chose. Alors que les images de l'aube défilaient, le cœur de Mère Caridad et d'Anna Francisca sembla bondir hors de leur poitrine. Le couvent, comme d'habitude, était plongé dans le silence du sommeil. Aucun mouvement ne se fit dans les couloirs, jusqu'à ce que quelque chose apparaisse. L'image révéla la porte de la chambre d'Esperanza s'ouvrant lentement. D'un pas léger, presque flottant, la religieuse en habit blanc apparut. Elle ne portait rien dans ses bras, ses enfants dormaient en silence. Seule, elle traversa silencieusement les couloirs du couvent. Elle se dirige vers la chapelle, murmura Anna Francisca, déjà tremblante. Sur l'écran, ils virent Esperanza ouvrir la porte de la petite chapelle intérieure. Elle entra lentement et resta immobile quelques minutes. Lorsqu'elle réapparut enfin,
Elle retourna dans sa chambre aussi calmement qu'elle l'avait quittée. Sa mère et Anna échangèrent un regard incrédule. Elle est sortie seule ce soir. Qu'a-t-elle bien pu faire, murmura Caridad, essayant encore de raisonner. Anna croisa les bras et répondit avec conviction, si elle cache quelque chose, divin ou humain, c'est dans la chapelle. Peut-être que le mystère de cette énigme était sous nos yeux depuis toujours, mère. La mère ne répondit pas, mais son regard exprimait la même inquiétude. Cette nuit-là, ils décidèrent d'agir. Ils se réunirent dans le bureau de la mère, éteignirent toutes les lumières et restèrent assis en silence, à regarder les caméras sur l'écran. Ils firent semblant de dormir, mais ils étaient alertes. Et puis, la situation se reproduisit. Esperanza quitta la pièce, traversa les couloirs comme une ombre et entra dans la chapelle. Maintenant, dit la mère en se levant aussitôt. Elles sortirent toutes les deux en courant et coururent vers la chapelle. Ils ouvrirent lentement la porte, le cœur battant, mais à l'intérieur, il n'y avait rien, aucun signe d'Esperanza. Elle est partie, murmura Anna, stupéfaite. Comment est-ce possible? Caridad regarda autour d'elle, examinant le sol, les murs, les images sacrées, à la recherche d'un indice. C'est alors qu'Anna, distraite, marcha sur une des planches du plancher, qui craqua anormalement. « Maman, est-ce que ce n'est pas à sa place ?» demanda-t-elle en se penchant. Maman s'approcha et répondit fermement, « Non, ce n'est pas normal. On dirait qu'il y a quelque chose en dessous. » Ils s'agenouillèrent et commencèrent à soulever le bois. Au bout de quelques secondes, la planche céda, révélant une ouverture, un trou sombre et profond, caché depuis des décennies. Un ancien escalier descendait, et là, au fond, se trouvait un tunnel. Mais avant qu'ils puissent traverser le tunnel, quelque chose d'encore plus inquiétant attira leur attention. À côté de l'escalier se trouvait une petite pièce, une sorte de placard de fortune caché sous le sol de la chapelle. Ils entrèrent et se plaquèrent aussitôt les mains sur la bouche, sous le choc. Dans la pièce secrète se trouvaient des faux ventres, de différentes tailles, certains encore avec des élastiques, d'autres empilés sur des cartons. « Non, ce n'est pas vrai », murmura la mère, incapable de détourner le regard. « Elle nous a trompés tout ce temps », murmura Anna, paralysée. « Mais qu'en est-il des bébés ? Polo, Miguel, s'ils ne sont pas à elle, à qui sont-ils ? Demanda Caridad d'une voix tremblante. Le silence fut rompu par un bruit qui lui glaça l'échine, des pas. Des pas résonnèrent dans le tunnel. Sans hésiter, ils se cachèrent derrière des cartons dans un coin de la petite pièce, immobiles et retenant leur souffle. La silhouette qui apparut dans la pièce était Esperanza elle-même. Elle portait encore sa robe blanche, mais son ventre avait disparu. Elle marcha calmement vers l'une des boîtes, prit un des faux ventres, l'attacha et, en quelques secondes, elle semblait à nouveau enceinte. Après cela, elle disparut par où elle était venue. Les deux religieuses restèrent cachées quelques secondes encore, dans un silence absolu. Lorsque le bruit des pas s'estompa, elles sortirent de leur cachette, échangeant des regards incrédules. « Elle nous trompe depuis le début, mon Dieu », murmura faiblement la mère. « Mais qui est-elle, et qu'y a-t-il au bout de ce tunnel ?» demanda Anna, la gorge sèche. Déterminées à découvrir la vérité, elles se dirigèrent vers l'entrée du tunnel, se tinrent la main et commencèrent à avancer, la seule lumière provenant de la faible lampe torche du vieux téléphone portable de la mère. Le tunnel était froid, étroit et sentait l'humidité. Chaque pas résonnait contre les murs, augmentant encore la tension. « Mère, et si c'était dangereux ?» demanda Anna d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « On ne peut plus faire marche arrière. Finissons une bonne fois pour toutes. Pour découvrir qui est vraiment sœur Esperanza et ce qu'elle cache ici, il faut aller jusqu'au bout, » répondit fermement Caridad. Ils continuèrent à marcher quelques minutes jusqu'à atteindre un nouvel escalier. Ils le montèrent prudemment et, au sommet, il y avait une ouverture en bois. La religieuse prit une grande inspiration et poussa. Ce qu'ils découvrirent de l'autre côté les laissa sans voix. Ils se trouvaient dans une pièce exiguë et humide, une ancienne cellule de prison. Allongée sur un lit se trouvait une femme en uniforme de prisonnière, très semblable à Esperanza, peut-être plus âgée d'1 an ou 2.
Son ventre nu trahissait une grossesse avancée. Les yeux de la femme s'écarquillèrent en les voyant. « Que faites-vous ici » s'exclama-t-elle, effrayée. « Il faut que vous partiez maintenant. » La mère tenta de s'approcher prudemment. « Du calme, il nous faut des réponses. Les bébés, Polo, Miguel, sont-ils vos enfants ?» La femme, les yeux pleins de larmes, hocha la tête. « Ma sœur, elle essayait juste de m'aider, de sauver mes enfants. S'il vous plaît, partez. Il arrive. S'il vous trouve ici, tout est perdu. Protégez ma sœur et les garçons. Ne les laissez pas sans défense. » La mère resta sans voix. Anna Francisca porta la main à sa bouche, complètement secouée. « Qui est-ce » demanda Anna, les yeux écarquillés et le cœur battant la chamade. La femme dans la cellule grimaça, regardant désespérément les deux religieuses. Pas le temps de s'expliquer. « Vous devez sortir d'ici tout de suite » s'écria-t-elle, paniquée. Un homme apparut dans le couloir de la prison. Il était grand, bien habillé, et paraissait riche et influ, mais son regard était froid et glacial. Dès qu'il aperçut les deux religieuses, il fronça les sourcils et cria. « Que font ces créatures ici ? C'est vous qui volez mes enfants ?» La mère a essayé de répondre, mais s'est figée en voyant son geste. L'homme porta la main à sa taille, et c'est alors qu'Anna Francisca aperçut l'éclat métallique du pistolet. La femme enceinte dans la cellule hurla de désespoir. « Courez! Sortez d'ici maintenant !» Sans réfléchir, Caridad et Anna se retournèrent et coururent dans le tunnel. La religieuse arracha la planche et la claqua tandis qu'elle traversait les couloirs sombres. Peu après, ils montèrent tous deux l'escalier menant à la chapelle, essoufflés, le cœur battant comme jamais. Tandis qu'ils couraient dans les couloirs du couvent, Anna essayait encore de comprendre ce qu'elle avait vu. « Maman, que se passe-t-il ? Qui est cet homme ? Qui était cette femme ? Demanda-t-elle en sanglotant. « Je ne sais pas, Anna, mais Dieu nous protégera. Il nous montrera la vérité et nous délivrera du mal, » dit Caridad, essoufflée, sans ralentir le pas. Dès qu'ils eurent regagné les couloirs principaux, ils se précipitèrent vers la chambre d'Esperanza. Elle était assise là, avec les deux garçons à ses côtés, feignant le calme. Sans détour, la mère entra et alla droit au but. « Qui es-tu vraiment ? Que se passe-t-il ici ? Assez de mensonges, Hope. » La fausse nonne se leva lentement, confuse. « Maman, que dis-tu ? Tu sais que je ne me souviens de rien. » Anna Francisca s'avança, indignée. « Assez. On sait déjà tout. Tu portes un faux ventre. On l'a vu de nos propres yeux, et on a aussi vu la femme enceinte, la vraie mère de ces bébés, dans cette cellule. Et un homme est apparu, prétendant être le père des garçons. » La voix d'Anna sortit ferme, blessée. « Tu as été accueillie ici, dans un lieu sacré. Nous avons pris soin de toi, nous t'avons donné un nom, un foyer, et voici comment tu nous remercies, en mentant, en trompant, en te faisant passer pour une religieuse. » Esperanza se tut. Son regard balaya les deux garçons endormis dans un coin de la pièce. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. Elle tomba à genoux, pleurant désespérément. « Je suis désolée. Pardonnez-moi. J'ai menti, mais je l'ai fait pour les protéger, pour sauver mes neveux. Ma sœur est piégée, piégée à cause de lui. Et maintenant, il sait où nous sommes. Il viendra nous chercher. » Elle tremblait en tenant les mains de sa mère. « Je voulais juste garder les garçons en sécurité. » Avant qu'elle puisse ajouter quoi que ce soit, un grand fracas retentit à l'extérieur. La religieuse se plaqua la main sur la bouche. « Mon Dieu, ils ont défoncé la porte du couvent » s'exclama-t-il. Esperanza savait exactement d'où venait ce bruit. Elle bondit, attrapa la clé de la chambre et la tendit à Anna Francisca. « Protège-les. Il ne peut pas savoir où ils sont. Ferme la porte à clé. S'il te plaît, Anna, je peux me rendre, mais il n'emmènera pas les petits. » Et, sans laisser le temps aux protestations, il courut dans le couloir.
La religieuse le suivit en criant. Espoir! 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 Ils tournèrent au coin d'une rue et se retrouvèrent face à face avec lui. Guillerme, l'homme de la cellule, avait le même regard sombre, plus furieux que jamais. Il pointa son arme sur Esperanza et hurla. « Où sont mes enfants, maudite Christina? Je vais te tuer. » Christina, le vrai nom d'Esperanza, a finalement été révélé. « Tu ne les verras jamais, » cria-t-elle en retour. « Ils sont déjà loin, William. Tu ne les toucheras jamais, monstre. » La mère, essayant encore de comprendre toute la vérité, tendit les mains et tenta d'intervenir. « S'il vous plaît, posez cette arme. Parlons. Rien de tout cela ne doit finir comme ça. » Mais William la regarda avec mépris. « Tais-toi, vieille femme. Écarte-toi de mon chemin. C'est entre moi et cette femme ordinaire qui se fait passer pour une sainte. » Caridad insista, la voix tremblante. « Pour l'amour de Dieu, écoute ce que je dis. » Guillerme, assoiffé de fureur, cria. « Assez parlé. » Il prépara la gâchette et pointa l'arme sur Esperanza. La fausse religieuse ferma les yeux, certaine que ce serait sa fin. Mais au moment précis où le coup de feu retentit, un événement inattendu se produisit. La religieuse, dans un élan désespéré, se jeta devant Esperanza. Le bruit du coup de feu résonna dans les couloirs. L'impact projeta Caridad contre le mur. « Maman !» s'écria Christina en courant vers elle. Guillerme, réalisant ce qu'il avait fait, se figea. Ses mains tremblaient. Il commença à reculer, choqué par son geste. Et c'est à ce moment-là que les sirènes s'approchèrent. Le père Camilo est sorti par le portail, accompagné de policiers armés. Anna Francisca, après s'être enfermée dans sa chambre, l'avait appelé pour implorer son aide. « Lâchez votre arme maintenant », ordonna l'un des officiers. Guillerme n'a même pas réagi. Il a été immédiatement menotté et maîtrisé par les policiers. Christina était toujours agenouillée près de la mère, qui saignait mais respirait. « S'il vous plaît, attendez, attendez » répéta-t-elle, la voix brisée. À l'hôpital, Paloma et une équipe médicale ont procédé à une intervention chirurgicale d'urgence pour retirer la balle. Les quelques heures ont été tendues, mais la vie a repris le dessus. Mère Caridad a survécu. Lorsqu'elle a enfin ouvert les yeux, entourée de machines et de draps blancs, sa première question n'a pas été celle de la douleur ou du coup de feu. Hope, qui est-elle? Que s'est-il réellement passé toutes ces années dans ce couvent? Après des jours de tension et une opération délicate, Mère Caridad s'est enfin rétablie. Encore faible, mais lucide, elle a demandé à parler à Esperanza ou plutôt, Christina, son vrai nom. Devant sa mère, Christina n'a pas hésité. Les larmes aux yeux, elle a décidé de dire toute la vérité. « Je n'ai jamais été religieuse, mère, » dit-elle d'une voix brisée. « Je m'appelle Christina et je suis la sœur de Monica, la femme que vous avez vue dans cette cellule, et aussi de Paloma. » Les yeux de la mère s'écarquillèrent. « Paloma, chez un médecin ?» Christina hocha la tête, prit une profonde inspiration avant de continuer. « Tout a commencé lorsque notre sœur cadette, Monica, a décidé de se séparer de son mari. Guillerme, un homme puissant et influent, mais un monstre caché sous lui, a découvert qu'elle était au courant de ses crimes. Lorsque Monica, enceinte de quelques semaines, a rompu leur mariage, il a ourdi un plan cruel pour se venger. Il a accusé son ex-femme d'un crime qu'elle n'a jamais commis. Monica a été emprisonnée à tort. Son destin était scellé, elle aurait son fils en prison et le perdrait à jamais. Guillerme avait prévu de lui voler le bébé et de la laisser croupir derrière les barreaux, a déclaré Christina, la colère palpable dans le regard. Et c'est là que Paloma et moi avons décidé d'agir. Il fallait sauver ma sœur et le bébé, expliqua-t-elle. Nous avons découvert, grâce à de vieilles cartes souterraines, un tunnel reliant la prison au couvent. Paloma s'est portée volontaire au couvent, gagnant la confiance des religieuses en étudiant les chemins menant à la cellule de Monica. L'intention était de faire sortir sa sœur, mais Monica a refusé. Elle a dit que ce serait trop risqué,
que Guilherme la chercherait dans le monde entier. Le plan était de ne prendre que le bébé et de l'élever ici, loin de ses yeux, au moins jusqu'à ce que nous puissions prouver l'innocence de Monica. C'est alors que Christina eut l'idée de se forger une fausse identité, se faisant passer pour une religieuse sans mémoire. Elle simulerait une grossesse grâce à des implants mammaires en silicone et, au moment opportun, apparaîtrait avec le bébé dans les bras. Paloma ne tarderait pas à prouver l'innocence de ma sœur, mais cela a pris beaucoup plus de temps que prévu. Les larmes aux yeux, Christina a avoué quelque chose qu'elle-même n'avait pas prévu, Monica était tombée enceinte 2 fois de plus en prison. Guilherme, après avoir réalisé qu'elle avait perdu son premier enfant, l'obligea à en avoir un autre, puis un autre encore. Il lui promettait qu'elle lui donnerait l'héritier qu'il désirait tant. Même en prison, elle fut contrainte de le faire. Christina tomba alors à genoux, implorant le pardon de sa mère. « J'ai menti, je vous ai tous trompés, mais j'ai tout fait pour protéger mes neveux, pour les sauver de cet homme. Et maintenant, grâce à ce qui s'est passé, il a été arrêté et ma sœur est libre. » La mère, silencieuse, la fixait du regard. Anna Francisca était également présente, visiblement bouleversée. « Tu as commis une grave erreur, Christina, une très grave. Et Paloma aussi. Tu as joué avec notre foi, avec notre confiance. Tu aurais pu nous faire confiance. Je ferai tout pour t'aider, dit Caridad avec fermeté. Il y eut un silence pesant, puis la mère soupira et ajouta, malgré tout, je te pardonne, car, même de façon perverse, tu l'as fait pour sauver des vies innocentes. Et ces enfants sont un don de Dieu. Quelques jours plus tard, Christina surprit la mère avec une demande inattendue, « Maman, je veux rester ici. Je veux suivre le chemin de Dieu et aussi changer de nom. Si tu le permets, je veux continuer à m'appeler Esperanza. » La mère, émue, sourit et hocha affectueusement la tête, « Espoir. Tu as beaucoup à apprendre, mais ce que tu as fait par amour, personne ne peut le nier. Tu as un cœur pur, et c'est peut-être ainsi que tu t'appelles depuis toujours. » Monica commença à se rendre fréquemment au couvent, remerciant les religieuses de s'occuper de ses enfants et affirmant fièrement avoir redécouvert sa famille et sa foi. Paloma poursuivit son bénévolat, désormais sans mensonge, et, aux côtés de ses sœurs, reconstruisit les liens que la peur et le secret avaient presque détruits. Celle qui se prétendait religieuse suivait désormais le véritable chemin de sa vocation, entourée de prières, de pardon et d'amour. Finalement, elle découvrit qu'elle n'avait plus besoin de prétendre être de Dieu, car Dieu avait déjà choisi son cœur bien avant tout. Commentez, espoir pour un monde meilleur, pour me faire savoir que vous avez terminé cette vidéo et marquez votre commentaire d'un beau cœur. Et, tout comme l'histoire de Sœur Espérance, j'ai une autre histoire, bien plus touchante, à partager avec vous. Cliquez simplement sur la vidéo en cours de lecture et plongez dans une autre histoire touchante.